Bonjour tout le monde, nous voici juste après le vlog pour faire le petit débriefing de cette semaine de challenge qui était le Biannual Bibliothon 2017 édition été et le Booktubeathon. Donc je vous le rappelle, Bibliothon c'était du 23 juillet au 29 juillet et Booktubeathon c'était du 24 juillet au 30 juillet. Donc je vous expliquais dans ma vidéo vlog que j'ai décidé de combiner les deux et j'ai donc lu 8 livres qui rentrent dans toutes les catégories des challenges. Donc j'ai officiellement réussi 14 challenges. Donc je suis assez contente et c'est ce que je disais dans le vlog, pourtant je me suis pas trop forcée. Au début j'avais un rythme assez soutenu et finalement vers la fin je sentais venir le dégoût, etc. et le fait de lire des livres à la chaîne. Donc je me suis dit allez c'est bon, ralentis, j'aurais pu peut-être lire 9-10 livres et j'en ai lu 8, ce qui est déjà un très bon score. Je vais vous présenter les livres de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Comme vous avez vu mon vlog, ça ne vous étonnera pas, le livre que j'ai le moins aimé que j'ai lu, c'est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, qui rentrait dans plusieurs challenges. Il rentrait dans le challenge lis un livre que tu as vu ailleurs que sur Booktube pour Bibliothon. Il rentrait aussi dans... après dans le Booktubeathon on pouvait le mettre dans lis un livre en une journée, lis un livre avec un personnage très différent de toi et lis un livre qui était réputé. Voilà, ça pouvait rentrer dans beaucoup de challenges, c'est ça que j'aimais bien avec les livres que j'avais choisis. Je vais vous faire un rapide topo sur ce que j'avais pensé de Une Bresse sous la cendre, puisque vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, puisque je viens juste de le lire pareil. Une Bresse sous la cendre, j'avais pas mal aimé. J'avais beaucoup aimé l'ambiance histoire romaine, Gens, etc. La Gens Veturia, machin. J'avais beaucoup aimé l'ambiance de Blackleaf. Je trouvais vraiment que l'action était assez bien menée. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Il y avait du suspense, il y avait des trucs horribles, mais du coup... ça vous brisait le cœur. Franchement, en y réfléchissant maintenant qu'après avoir lu le tome 2, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. C'est le moment de s'en rendre compte, n'est-ce pas? Évidemment, c'était un peu vu et revu comme échapper à la mort, s'enfuir à la fin d'un tome, etc. Mais bon, c'était des clichés qui étaient quand même assez bien revisités. C'était intéressant. J'adorais, vraiment, j'adorais, enfin j'adore d'ailleurs, le personnage d'Hélène. C'est mon personnage préféré. Personne ne l'aime, mais moi je l'adore. Et j'aimais bien du coup Elias quand il était avec Hélène. Je trouvais que leur relation faisait très vrai parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps et que ça évitait le cliché de « Oh, je t'ai rencontré il y a 5 minutes et maintenant tu es l'amour de ma vie ». Donc j'aimais bien ça. J'ai fini le tome 1 en étant... Voilà. Quand même, je me disais je vais lire le tome 2. Apparemment en plus il est bien meilleur que le tome 1, donc ça va vraiment décoller. Autant vous dire que ça s'est pas du tout passé comme ça. Du coup, pour Une flamme dans la nuit, on retrouve toujours les mêmes personnages, Elias et Laia. Ils ont fini ce qu'ils avaient à faire dans le tome 1, maintenant ils se dirigent vers le tome 2. Le souci, c'est que dans le tome 1, vers la fin du tome 1, on annonce ce qui va se passer dans le tome 2, en fait. Donc moi je pensais que bah c'était une annonce, on s'en doutait de ce qui allait se passer, il y avait un prérequis. Mais bon, de là à ce que ça prenne 500 pages, j'étais ok. Je ne lisais que pour les chapitres sur Hélène, ce qui est gênant parce que du coup j'ai seulement apprécié un tiers du livre, les chapitres sur Hélène que j'ai trouvé de plus en plus intéressante, qui se confirme comme étant un de mes personnages préférés, que j'ai bien aimé suivre, que j'ai trouvé qui était la seule à réfléchir. Laia dans le premier tome, je l'avais bien aimée parce que on voyait bien que elle avait peur et ça faisait du bien d'avoir une héroïne qui avait peur, qui avait la trouille et qui n'était pas juste à se sacrifier pour tout le monde. Voilà, c'est un peu chiant quand même, ah, je vais me sacrifier pour toi même si ça fait 5 minutes que je t'ai rencontré. Voilà, c'est un peu chiant des fois ce genre de cliché et là c'était pas du tout ça. Donc j'aimais bien, mais là Laia, j'ai l'impression qu'elle a perdu tout son intérêt pour moi. Je l'ai pas trouvée très intéressante. Elle est tombée dans le cliché de je suis amoureuse d'un mec alors que ça fait 5 minutes que je l'ai rencontré, comme d'habitude. Elias, bah je suis mitigée parce que je l'aime bien quand il est avec Hélène, je l'aime bien quand il réfléchit aux martiaux, etc. Et le reste, voilà. J'ai trouvé que l'auteur compliquait sans intérêt l'univers, avec tout le délire des dames, de l'attrapeuse d'âme.
Voilà. Là c'est pas un spoil parce que du coup vous allez rien comprendre à ce que je vous dis parce que ça sort de n'importe où. Pour moi, ça a été amené de manière bizarre et je ne comprends pas du tout ce développement. Je lirai peut-être le tome 3 quand même pour savoir comment ça se termine et pour continuer à suivre Hélène parce que c'était un des trucs que je voulais vraiment faire mais j'en attends pas grand chose. Ensuite, on va parler d'un des derniers livres que j'ai lu et donc j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler dans le vlog. Il s'agit de Ce que j'étais de Meg Rosoff, qui m'a été offert à Paris par Pauline. Et donc Meg Rosoff, c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui était en dédicace à Montreuil. Et donc j'avais super envie de lire un autre de ses livres. C'est un jeune garçon qui a 16 ans, qui se retrouve dans une école qui s'appelle Saint-Oswald, qui est un pensionnat pour les jeunes hommes qui n'ont pas forcément des bonnes notes, etc. pour essayer d'en faire quelque chose, on va dire. Ça se passe il y a quand même, peut-être, je pense, dans les années 60 en Angleterre. Et un jour, ce jeune garçon va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie, qui s'appelle Finn et qui vit dans une cabane au bord de la mer, sur la côte à côté de Saint-Oswald et qui n'a aucune existence juridique. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Pauline. Je suis très perplexe, en fait. J'ai lu les 237 pages, c'est quand même assez court pour moi, en étant complètement dans une espèce de torpeur. La phrase que je me suis plus dit, c'est je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y avait plein d'éléments qui ne faisaient pas sens pour moi, que je ne comprenais pas. J'essayais de chercher pourquoi ils étaient là et je ne voyais pas pourquoi. Et j'imagine que c'est pour ça que j'aurais dû aimer le livre. Je pensais que c'était vraiment une valeur sûre parce que c'est des personnages assez éclatés, des personnages aux multiples facettes, plein de morceaux d'eux-mêmes. C'est censé être une ambiance très poétique, très littorale, très... voilà. Et je dois dire que j'ai pas accroché, que je suis restée assez hermétique à cette ambiance, que je suis restée assez hermétique à la poésie et aux personnages et le retournement de situation de la fin qui est censé nous... Et ben moi j'étais juste perplexe. Je me disais ouais, voilà, ça m'a pas touchée et c'est dommage. Le troisième livre que je vais vous présenter du challenge, c'est We Awaken de Callistaline qui pouvait rentrer dans les challenges. Lis un personnage qui est très différent de toi, lis un livre en une journée, lis un livre complètement à l'extérieur, lis un livre à cause de sa couverture, lis un livre du genre favori de la booktubeuse qui a organisé, donc là c'est Diverse Books, et lis un livre LGBTQIA+. C'est l'histoire de Victoria, dont le père est mort, son frère est dans le coma, elle a plus grand chose pour se raccrocher à la vie, mais un jour une jeune femme va venir la voir dans ses rêves, c'est la marchande de sable, et elle va tomber amoureuse de cette jeune femme et découvrir qu'elle est asexuelle et lesbienne. J'ai pas mal aimé quand même, j'ai trouvé ça intéressant, mais ce que je disais c'est que y a un résumé qui est assez conséquent et je vous recommande, si vous avez envie de le lire, de ne pas le lire justement, le résumé, puisque ça raconte tout ce qui se passe dans les 80 premières pages, 90 premières pages. Donc, puisque je savais, c'était vraiment genre listé, genre étape après étape. Donc je me suis assez ennuyée pendant le premier tiers du livre, ce qui est quand même dommage, parce que c'est un livre assez court qui fait 170 pages. Donc quand il y a 70 pages où tu t'ennuies, bah c'est pas terrible, on va dire. J'ai pas mal aimé la manière dont la sexualité était présentée, j'en ai appris beaucoup, du coup. Même si j'étais pas forcément ignare sur le sujet, c'est toujours bon d'avoir un autre point de vue. J'ai bien aimé le fait que ça ne se réduise pas à ça, ça ne se réduise pas à un livre sur la sexualité. Il y a pas mal d'éléments fantastiques aussi, de mystères, etc. La fin, je l'ai trouvé très bâclée, c'est ça qui est dommage. Mais bon, voilà. C'était quand même une bonne lecture. Pour le Throwback Challenge, j'avais décidé de prendre Relis un livre de ton enfance, et donc c'est un livre qui est sorti en 2005 et en 2005, et j'avais 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Ou 8 ans, non je crois que j'avais 8 ans en fait, excusez-moi, j'avais 8 ans et donc j'ai décidé de relire Le Seigneur sans visage de Viviane Moore qui à l'époque m'avait profondément marqué. C'est l'histoire de ce jeune garçon, Michel, qui va faire son apprentissage de chevalier dans le château de la Roche-Guillon. Il y a la belle dame Morgane, il y a ce fameux Seigneur sans visage, le Seigneur Guillaume qu'on ne voit jamais, et il y a surtout des meurtres à la chaîne qu'il faut résoudre. Et donc je dois vous avouer que j'ai vraiment à nouveau adoré les réactions que j'avais en étant enfant. Je m'en souvenais en relisant le livre 12 ans plus tard.
Donc j'étais super heureuse, je trouve que c'est un super livre middle school, c'est-à-dire pour les 8-12 ans. Je trouve qu'il est très bien mené. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance particulière et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment peu clichés et je crois que c'est ça qui m'avait attirée la première fois. Et je vais vous lire une citation que j'ai trouvée très profonde. Je me suis dit, ah, dans un livre pour enfants, c'est vraiment intéressant. J'avais l'impression qu'au fil des jours, mon enfance s'éloignait sans que je devienne pour autant celui que je rêvais d'être. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, il est vraiment super, il est très court. Si vous avez envie de lire un livre plus pour les enfants, allez-y. Ah, c'est marqué dès 11 ans et je l'ai lu à 8 ans. Oups! Je vais vous présenter quand même ma relecture d'Harry Potter. Donc ça, vu que c'est une relecture, pareil, je ne vais pas le mettre dans le top 3. Mais bien sûr, c'est un de mes livres préférés. Je l'ai relu parce que je n'avais pas lu cette édition en particulier et ça peut être dans plein de challenges. Un livre réputé, un livre Throwback Challenge, relis un livre de ton enfance, voilà, il y a plusieurs choses. Du coup c'est l'édition Serpentard parce que je suis serpentarde et j'ai beaucoup aimé cette édition parce qu'au début il y avait quelques mots sur la maison Serpentard. Il y avait aussi du coup Slytherin et marqué Pride, Ambitious, Cunning. Et à la fin il y a des petites notes sur les Serpentards célèbres, etc. Donc j'ai trouvé que c'était une édition super bien faite. Et ça peut être aussi pour Book to Movie Adaptation parce que j'ai lu Harry Potter 1 et le lendemain j'ai regardé Harry Potter 1. On arrive dans le palmarès. En top 3 nous avons Fly Me No Mist de René Hadier qui est l'histoire de Mariko, cette jeune femme qui doit être presque vendue comme épouse à l'un des fils de l'empereur. Elle n'est pas du tout d'accord, mais bon, son convoi est attaqué dans une forêt et elle est obligée de se déguiser en garçon pour intégrer le Black Clan qui est un espèce de gang de brigands qui est censé, c'est le gang qui est censé l'avoir attaqué, elle et son convoi, et elle cherche des réponses mais aussi la vengeance. On a beaucoup dit que c'était pareil que sa première duologie. C'est une des choses que j'ai entendues, que Marion m'a dit d'ailleurs. J'ai frappé mon livre. Et je dois dire que oui, il y a beaucoup de ficelles qui ressemblent à sa première duologie qui est en français Les Nuits de Scheherazade captive. Mais c'est des ficelles qui sont tellement bien trouvées et c'est une action qui est tellement bien menée, des personnages qui sont assez complexes et qui sont vraiment intéressants, que ça m'a pas dérangé. Alors que j'ai lu la duologie il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a pas rappelé du tout la duologie, à moins avant qu'on m'en parle. J'ai beaucoup aimé l'ambiance asiatique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance assez moyenâgeuse. C'était le livre obligatoire du Bibliothon et c'était mon premier livre du challenge, donc j'ai commencé sur les chapeaux de roue. En deuxième place, c'est le dernier livre que j'ai lu, c'est le manga Alchimia de Samantha Bailey. J'aime beaucoup Samantha Bailey, j'ai pas encore lu assez de choses d'elle, mais j'avais eu un énorme coup de cœur il y a 2 ans sur Ce qui nous lie, et là je me suis dit, pourquoi pas lire son manga, ça m'a l'air super intéressant. Vous avez raison. Donc ça peut être le challenge, quelqu'un sur la couverture, ça peut être le challenge lit un livre en une journée, le challenge lit complètement à l'extérieur. Alchimia, c'est l'histoire de Sae, cette jeune alchimiste justement, qui vit un peu sa vie et il y a toujours une menace sous-jacente d'une guerre avec le royaume limitrophe qui est Yfen, et elle se retrouve à être sauvée par un soldat yfénien. Donc il y a 2 couvertures, c'est ça que j'aime bien. Il y a la couverture des alchimistes qui ici est la couverture des Yféniens, si on est team Yfénien, qui ici qui est la plus belle couverture pour moi. C'est pour ça notamment que je la garde parce que pour l'instant j'ai pas encore de préférence. En tout cas c'est un manga avec de très beaux graphismes, franchement ça se lit très facilement. Le scénario du coup est génial et j'ai beaucoup aimé la collaboration entre Mia et Samantha Bailey. Et enfin le top 1 c'est Enden Lewonon d'Agatha Christie qui était mon premier Agatha Christie, hautement, chaudement recommandé par mon amie Elise mais aussi par Pauline du compte Bookstagram Marque-Page. Je l'ai lu et j'ai adoré. Franchement ça a été un tel coup de cœur, c'était un truc de fou, ça m'a transportée. C'est l'histoire de ces 10 personnes qui sont amenées sur l'île du Nègre et qui sont accusés de 10 meurtres et qui au fur et à mesure meurent les uns après les autres alors qu'ils ne sont que 10 sur l'île sans qu'on sache comment ça se passe.
C'est vraiment super bien mené, c'était le premier Agatha Christie que j'ai lu. J'ai envie de me plonger du coup dans ses autres livres, je ne saurais trop que vous le recommander. Et c'était pour Book to Movie Adaptation, puisque j'ai ensuite regardé l'adaptation de la BBC, que je ne saurais trop vous recommander aussi, puisqu'il y a l'amour de ma vie, Aidan Turner dedans, et qu'il y a aussi Charles Dance. Et il y a des très bons acteurs, c'est très bien mené. Et si vous voulez avoir un petit frisson et vraiment vous poser plein de questions, lisez-le. Et voilà, en tout j'ai lu 8 livres et j'ai lu 2154 pages. Donc si j'avais fait le challenge des 4 maisons organisé par Bulle de mots, dont j'entends parler partout autour de moi, j'aurais pu gagner le challenge en une semaine au lieu de 2. Et voilà, et ça me rajoute de la fierté en fait de le savoir. Enfin bref, j'ai lu 2000 pages, 2150 pages en une semaine. J'ai eu 2 déceptions je dirais, mais vraiment 4 très bonnes lectures, même 5 très bonnes lectures. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait ce challenge. Si vous ne le savez pas, je n'ai fait aucun Instagram challenge parce que je ne me sentais pas de les faire, tout simplement. C'était vraiment des trucs trop compliqués pour moi parce que je suis vraiment bookstagrammeuse mais à un niveau tellement bas que c'était pas possible. Par contre, allez voir dans mon vlog, j'ai fait 2 des challenges, les 2 derniers en fait, puisque je ne lisais plus. Les 2 derniers jours quasiment, donc j'ai eu le temps de faire les 2 challenges YouTube qui étaient le Class Reading List et le épelle ton prénom avec des titres, la première lettre des titres de livres. Donc c'était assez sympa. J'ai suivi aussi pas mal de daily vlogs de mes booktubeuses préférées qui étaient celles à l'origine de Booktubathon et de Bibliothon, donc j'ai adoré participer à cette aventure. Franchement, je pense que je referai ça l'année prochaine en me ménageant vraiment beaucoup de temps pour faire tous les challenges tous les jours. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres que j'ai lus, si vous avez envie de lire certains livres. Dites-moi tout, voilà, vos pensées, est-ce que vous auriez envie de faire un marathon de ce genre. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.